Ok. I'm Je m'appelle, a je student of Creos College et je suis l'une of des Christian étudiantes. Studies. Ok, je suis l'une des étudiantes de Creos College. Yeah, of Ghana. Et je vis au Ghana. Yes, and this evening, I'm elated to bring the word of God Et to us. Amen. The topic today is service. So good evening once again. Donc, bonsoir encore une fois tout le monde. Merci d'être là. Yes, so as I said I was elated, to bring the word of God Et comme je this le evening. disais, je suis vraiment bénie. Je suis ravie de vous apporter le message de ce soir. Okay. So the theme for today is service unto Anna. Et le thème de ce soir, c'est de servir pour l'honneur. So we'll start. What is service? There are many definitions for service. Et nous allons commencer en définissant le mot service. Quand on parle de servir, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs définitions pour ce mot. So for some definitions from dictionary, from search, I'll take them one after the other. Work for or labor for. Sorry, can you come again? Yeah, I'm going over some definitions of service Okay. from dictionaries, from searches. So one of them is work for or labor for, definition of service. Donc, quand on dit service ou travailler, ça veut dire travailler avec sa force pour quelque chose. To be under orders. To Et be under the orders of someone. être sous la direction ou sous le commandement de quelqu'un. To be a servant or a slave. Pour être une servante ou un esclave. A lifelong dedication and commitment to helping others for a better life. Et tu prends sur toi d'aider quelqu'un pour améliorer sa vie. So now, from all these definitions of service, service unto Anna, my definition of service unto Anna is serving God diligently with all your heart and soul. Et maintenant, revenons au titre de mon message, servir pour l'honneur. Ça veut dire servir le Seigneur avec toute ta force. Oui, servir le Seigneur de toute ta force, de tout ton âme, ton cœur. So in short, I will summarize it as serving God with your time, with your talent, with your treasury. Okay. Et en résumé, je peux dire que servir pour l'honneur, ça dit tu sers Dieu avec ton temps, tout ce que tu as, ton talent, ta force, et tout ce que tu as, tu le mets au service de Dieu. Amen. 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 So from scriptures, I don't want to bore us, but from scriptures, when the Israelites went to Egypt, and it was time for God to deliver them. Donc, les Israélites étaient en esclavage en Égypte et il était temps pour Dieu de les délivrer. Yeah. So God accepts Moses, as you can see in Exodus 3, 7 to 10. Et comme nous pouvons le voir dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10,
Pastor Angel, Yes. should I read or someone? No, somebody. Sister Ruth, Exodus 3, 7 to 10. Sister Ruth is going to be reading that in English, and our brother Honoré will be reading that in French. Donc, la sœur Ruth le lit en anglais et le frère Honoré va lire ce verset en français. Exodus 3, verse 7 through 10. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmaster. For I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hands of the Egyptians, and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites and the Hades and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Now, therefore, behold, the cry of the children of Israel has to come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptian oppressed them. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Amen. 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 Frère Honoré, vous êtes sur le mute. Démutez-vous et lisez ça en français, s'il vous plaît. Okay. Exode chapitre 3, verset 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon, attention, dans un bon et vaste pays, dans un pays où souffre le lait, le miel, dans les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens et les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. 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 Chapter 4, 22 to 23. Ruth, tu reviens avec Exode chapitre 4, 22 à 23. Frère Honoré, vous vous préparez aussi pour Exode 4, 22 à 23. Exodus 4, verse 22 to 23. Then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my son, my firstborn. So I say to you, let my son go that he may serve me. But if you refuse to let him go, indeed, I will kill your son, your firstborn. Amen. Amen. Exode chapitre 4, verset 22 à 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Verset 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. 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 So from this scripture, we realize that
God delivered his son, Israel. À partir de ces versets, nous voyons que Dieu a délivré son fils qui était Israël. To serve him. Amen. Sorry. From the scriptures above, especially from the Exodus 4, 22 and 23, although they went through afflictions, God delivered them to serve him first Okay. and foremost. Amen. Surtout Amen. Exode chapitre 4, verset 22-23, nous voyons toutes les souffrances qu'ils ont endurées, tout ce qu'ils ont traversé. Le Seigneur les a délivrés de tout ça là pour qu'ils puissent le servir. Amen. 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 Most scriptures that talk about serving God also talks about obeying his statutes, obeying his word, walking in his statutes, obeying his voice, loving him, fearing him. So for me, I think all these goes hand in hand with serving God. Amen. Amen. Tous ces versets qui parlent de servir le Seigneur, ça parle aussi de comment respecter ses statuts ou comment l'obéir. Donc, tous ces versets-là, obéir Dieu ou servir Dieu, ils vont de pair. So can we look at Deuteronomy 13:4? Nous allons lire dans Deutéronomie 11, 13 à 14, Philippiens 2, 5 à 9. Pastor Richard and Sister Anna. Pastor Richard, can you unmute yourself and read in English? And Sister Anna from Morocco, can you unmute yourself to get ready and read it in French? Pastor Richard, if you are reading, we can hear you. Hello? Yes, we can hear you now. Okay. So, Deuteronomy chapter 11. Verse number 13. No problem. Mm. Yeah, but I was referring to Deuteronomy 13:4. Deuteronomy 13. 4. 13:4. Okay. It's 13:4 instead. Donc, c'est le chapitre 13, verset 4 plutôt. Chapitre 13, verset 4. Anna, il faut revoir le verset. C'est Deutéronome, chapitre 13, verset 4. D'accord. Mute-toi un peu pour le moment. Okay. It is the Lord your God whom you must follow. Hello? Amen. Hello? Yeah, go Yes, on. we can hear you, Pastor. Okay. Deuteronomy 13:4. It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his command and obey him. Serve him and hold fast to him. Amen. 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 Oui. Sœur Anna. Oui, je lis la parole dans Deutéronome 13, verset 4. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou ce faiseur de rêves. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez lui de tout votre cœur et toute votre âme. Amen. Est-ce que c'est 13? C'est Oui. le chapitre 13, verset 4, parce que ça ne Oui. correspond pas à ce que... Il faut lire le verset 3 d'abord, on va voir, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on a lu en anglais. Deutéronome verset 13, Chapitre 13. chapitre 13, verset 3. Et qu'il y ait accomplissement des signes ou du prodige dont il t'a parlé, en t'évitant à suivre tout autre Dieu, des dieux que tu connais pas,
et à les servir. C'est le verset 3, ça. No, it's Ça ne Demetrius. correspond pas en anglais. It's 13 to 14. Pas Just les repeat from the paroles message. C'est l'Éternel, ton Dieu qui vous... Je lis le... Verset 5. Va dans le verset 5. Ok, le verset 5. C'est l'Éternel votre Dieu que vous suivez et c'est lui que vous craignez. Ce sont ses commandements que vous respecterez. C'est à lui que vous obéirez. C'est lui que vous servirez et c'est à lui que vous vous attacherez. Okay. Amen. So it's a verse 5 in the French version instead of verse 4. Oh, okay. Okay. That's fine. So, can we serve God diligently unto Anna, as we saw in Deuteronomy 11, 13 to 14? Can someone please read that one? Deuteronomy 11, 13 to 14. Mhm. Donc, comme nous allons servir Dieu d'une manière correcte, là, nous le servons comme ça pour l'honorer. Nous lisons Deutéronome 11, you said 11, 14 to 13? 13. Deuteronomy 11, 13 to 14. Okay, Yes, read that, go. 13 to 14. And it shall be that if you earnestly obey my commandment, which I command you today, to love the Lord your God and serve him with all your heart and with all your soul, then Amen. I will give you the rain for your land in its season, the early rain and the latter rain, that you may gather in your grain, D'accord. your new wine and your oil. Amen. 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 Deutéronome 11, Ouais, pardon? vas-y. D'accord. Deutéronome 11, verset 13 à 14. Si vous obéissez aux commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai au moment voulu la pluie à votre pays, les premières et les dernières pluies, et tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Amen. 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 So we can serve him when we have hearts of servants. Amen. Amen. Sorry? We can serve him. We can serve God diligently when we have hearts of a servant, the heart of a servant. Nous pouvons servir Dieu d'une manière très bien ou d'une manière claire si nous avons le cœur d'une servante ou d'un serviteur. Amen. Amen. We have a great example, which is Jesus, Et who nous came avons to serve unto Anna. Amen. un exemple parfait qui est Jésus qui est venu servir et honorer le Père. Please let's go to Philippians 2, 5 to 9. Allons dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. Pastor Richard and Sister Anna, go back to Philippians chapter 2, 5 to 9. Philippiens 2, 5 à 9. Hello? Philippians chapter 2, Yes. verse 5 to 9. Yes. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name,
that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. 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 So Jesus said, Je Jesus lis la, had the heart of a servant. That was why he was able to live, although he was equal with God. He left that truth and took the form Hello? of man according to the scripture. Sorry, let me wait for the. Allez-y, sœur Anna. ok. Je lis la parole dans Philippiens 2, versets 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire du Père, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 And then can we please add Matthew 20, 25 to 28? Sister Sharifa and Brother Honoré, Matthew 20, 25 to 28. Frère Honoré, Matthieu 20, 25 à 28. Et la sœur Sharifa le lit en anglais, s'il vous plaît. Matthew 20, Matthew 20, verse 25 to 28. Matthew 20, verse 25 to 28. But Jesus called to himself and said, you know that the rulers of the Gentile lord, it's over them, and those who are great exercise authority over them. Yet it shall not be so amongst you. But whosoever desires to become great among you, let him be your servant. And whosoever desires to be first among you, let him be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. 2 blind men received their sight. Amen. 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 Frère Honoré. Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il s'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, et qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, et qu'il soit votre esclave. Verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. 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 So, per the scripture, we who are serving unto Anna, who are serving in the house of God, will not lord our authority Et over the less privileged. à travers les versets que nous voyons, nous avons lu, nous qui servons dans la maison de Dieu en tant que des serviteurs, nous n'allons pas devenir des boss, nous n'allons pas assujettir les moins privilégiés.
But then the great has to serve. Amen. Amen. Mais le plus grand ou le supérieur doit aussi servir. So a servant is one who is not his own master, and therefore Le serviteur ou la servante n'est pas son propre maître ou son propre boss, mais so he therefore strives to do the bidding of his master. Mais cette personne, cette servante-là, il fait tout pour plaire, faire ce que son maître demande de lui. A servant of God is one who has dethroned himself. Et le And- servante de Dieu ou le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui everything else in his life. Qui a remis tout et tout ce qui lui appartient, a donné ça au service de Dieu. And then thrown Jesus as the Lord of his life. Et couronner Jésus-Christ comme le Seigneur de sa vie. So this means that Jesus is the first in everything he does. Ce qui veut dire que tout ce que cette personne ou cette servante ou serviteur de l'Éternel fait, Jésus-Christ est la priorité. Jésus-Christ est au premier plan et lui, il est en arrière-plan. I like the way Paul puts it in Acts 27:23. He said, whose I am. Okay. J'ai vraiment aimé comment Paul l'a dit dans Actes 27, verset 27, 23. Yes. 27, verset 23. Yes. For there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve. Là, il a dit... Okay, go ahead. Sorry. No, please translate. Okay. Sorry. I have to get used to the translation. Peut-être elle n'a jamais travaillé avec un interprète, donc ça cause un peu de problème, mais soyez patients avec nous. Comme Paul le disait dans Actes chapitre 27, verset 23, en effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens, il dit auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Amen. Amen. So, marks of a servant of God, the marks of a servant of God. La marque d'une servante ou d'un serviteur de Dieu. Yeah. So the first one, I thought he seeks first the kingdom of God. Premièrement, il cherche le royaume de Dieu. Il cherche d'abord. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Il met le royaume de Dieu en premier. Yes. And this can be found in Matthew 6. An example of such can be found in Matthew 6:33. It's a short scripture. So can I read it in English so that sure, go ahead. A bit fast. Okay. Cet exemple, on peut le trouver dans Matthieu 6, verset 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these shall be added unto you. So a servant of God seeks first the kingdom of God. Amen. Amen. Comme c'est dit dans Matthieu 6, verset 33, dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Donc, un serviteur ou une servante de Dieu cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il met ça en premier abord ou au premier abord. He is a servant of all. Et a mark of a servant of God. Number 2, he's the servant of all. Une servante ou un serviteur de Dieu est quelqu'un qui est disposé à servir tout le monde. Ça, c'est le deuxième caractère ou deuxième marque caractéristique d'un serviteur de Dieu. Like we read in Matthew 20, 25 to 28.
comme nous l'avons lu dans Matthieu 20, 25 à 28. Yes, the emphasis on 26 he said, but it shall not be so among us, but whosoever will be great among you, let him be your servants, like we read. So we've already looked at that scripture, Matthew 20, 25 to 28. Nous avons déjà lu ce verset dans le chapitre 20, verset 25 à 28 et spécifiquement le verset 26 qui dit que ce ne serait pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Amen. Number 3, a servant of God does not serve God his way. Amen. He Et does numéro not serve 3. God his way, but according to the ways of God, like we saw in Deuteronomy 13:4. Et comme nous l'avons vu dans le livre de Deutéronome, chapitre 13, verset 4, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu ne sert pas Dieu selon comme ça le plaît, mais il sert Dieu selon les critères, les ordonnances, comment le Seigneur veut qu'on le serve. C'est comme ça le serviteur ou la servante de Dieu doit servir Dieu. Pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Yes, I think Numbers 4:21 going. It's a long scripture. So maybe when we start, we will stop along the line. We will not get to the end. But then it enumerates, it gives specific instructions how God asked Moses how the Israelites should serve him in the house of God. Dans le livre de Nombres, dans le livre de Nombres, chapitre 4, à partir de verset 21 en allant, c'est un long verset ou une longue lecture. Et en allant en lisant ces versets-là, nous allons voir comment les instructions, la manière spécifique que Dieu a dit à Moïse que les Israélites devaient le servir, comment ils devaient le servir, ils ont énuméré ça là-bas un à un. So can we read that, Pastor Angel, to maybe 27, just for us to know how orderly God is or how God expects us to serve him. Okay, Sister Sharifa, Numbers chapter 4, verse 21 to 27. If you can get ready to read that. Numbers chapter 4, verse 21 to 27. Then the Lord spoke to Moses, saying, also take a census of sons of Gershon by their father's house, by their families, from 30 years old and above, even to 50 years old, you shall number them, all who enter to perform the service, to do the work in the tabernacle of meeting. This is the service of the families of the Gershonites in serving and carrying. They shall carry the curtains of the tabernacle and the tabernacle of meeting with its covering, the covering of the banga skin that is on it, the screen for the door of the tabernacle of meeting, the screen for the door of the gate of the court, the hangings of the court which are around the tabernacle and altar, and their cords, all the furnishing of their service and all that is made for these things. So shall they serve. Aaron and his sons shall assign all the services of the son of the Gershonites, all their task and all their service, and you shall appoint to them all their task as their duty. Amen. 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 L'Éternel dit à Moïse, compte aussi les descendants de Gershon en fonction de leur famille, de leur clan. Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui sont
apte à exercer une fonction dans l'attente de la rencontre. Verset 24. Voici les fonctions des clans des Gershonites, le service qu'ils devront effectuer et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle ainsi que la tente de la rencontre, sa couverture et la couverture des peaux de dauphin qui se mettent par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente de la rencontre, les toiles du parvis et les rideaux de l'entrée de la porte du parvis qui entourent le tabernacle de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Ils effectueront tous les services qui s'y rapportent. Verset 27. Dans leur fonction, les descendants des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront effectuer. Vous leur confierez la responsabilité de tout ce qu'ils ont apporté. Amen. 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 So from this scripture, it means we all have roles. Amen. 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 Have something to offer to God in service. Et d'après ce verset, nous voyons que chacun a un rôle spécifique à jouer et nous avons des choses à offrir à Dieu d'une manière spécifique. You can serve God even with your obedience, with your substance, with your care, with your love, with your knowledge, with your experience, with your, so much, so much. So we have no excuse. Amen. Mais nous Amen. n'avons pas d'excuses à donner à Dieu. Nous pouvons servir Dieu avec notre obéissance. Nous pouvons servir Dieu avec notre substance. Ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nos talents, notre intellect, notre beauté, notre éloquence, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous pouvons servir Dieu avec ça. Et pour cette raison, nous n'avons pas de raison, d'excuses à donner que nous ne pouvons pas servir Dieu. Amen. Amen. Like, for example, this missions that is coming up is just an example. Et You can un exemple serve in par various roles. rapport, nous pouvons prendre un exemple simple par rapport à la mission que nous sommes en train de préparer pour l'année prochaine. Some can even serve through prayers, Quelqu'un peut servir à travers financial support, le support financier. physical presence. It's wide. So we have no excuse. Ta présence physique là-bas sur le terrain aussi, c'est une forme de service que tu rends à Dieu, que tu pries, que tu soutiennes financièrement ou que toi-même tu ailles, c'est déjà toujours le service que nous rendons à Dieu. Amen. Number 4. A Quatrième. servant looks to his master to reward him. Amen. Le serviteur ou la servante regarde à son maître pour le payer ou pour le récompenser. La récompense vient du maître. Therefore, he will please his master. Alors, s'il attend la récompense de son maître, il fera tout pour pouvoir plaire, faire ce que le maître demande et lui plaire. Amen. Amen. A good servant is willing to deny himself. Okay. Un bon serviteur. Pick up his cross daily and follow his master. Amen. Amen. Un bon serviteur est prêt à s'abandonner, à se donner complètement et à prendre sa croix jour après jour pour suivre son maître. Like Jesus said in Luke 9:23, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself
take up his cross daily and follow me. Amen. 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 Il a dit dans Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. A mark of a good servant is faithful when entrusted with something. He's faithful when entrusted with a rule. Et un serviteur ou une servante, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Quand tu lui demandes quelque chose à faire ou il a un rôle à jouer, il le joue d'une manière parfaite et tu peux avoir confiance en lui. Supported by 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So we have to be found faithful. Et comme il a dit dans le livre de 1 Corinthiens, tu dois être fidèle. And a servant of God has to be humble, gentle, patient, and bears with others. Amen. Amen. Il doit être humble, il doit être patient, il doit du respect vis-à-vis des autres aussi. This can be found in Ephesians 4:2. With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Amen. Mais si nous rentrons dans le livre de Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 2, là nous allons voir d'autres caractéristiques que une servante ou un serviteur de Dieu doit avoir en toute humilité. C'est-à-dire il doit avoir l'humilité, la douceur, avoir la patience, vous supporter les uns et les autres dans l'amour. So based on this, we need to avail ourselves to utilize divine opportunities to serve God. Amen. Même pour cela, nous devons être disposés à utiliser tout ce que le Seigneur nous donne, tout ce que le Seigneur nous a donné pour servir les autres. And when we do that, the benefits of service unto Anna will change our stories. Amen. Amen. Et quand nous le faisons, notre service pour honorer Dieu ou honorer va changer, ça va changer le cours de notre histoire. Si nous faisons le service d'après les caractéristiques, d'après les exemples qu'on nous a donnés, ça va changer le cours de notre histoire, le cours de notre vie. Our God is a covenant keeper. Amen. He's faithful. Est un Dieu qui tient à son alliance et il est fidèle. He's trustworthy. On peut lui faire confiance. So what he has said about service, we will receive our due honor. Et ce qu'il a dit, gently. Ce qu'il a dit par rapport à notre service à lui, nous aurons la récompense si nous le faisons d'une manière fidèle et comme cela se doit. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir dans notre vie. I believe we are all culprits of insufficient service to God. I didn't used to understand the scripture. God loves a cheerful giver. Je n'avais pas compris vraiment ce verset qui dit que Dieu aime celui qui donne joyeusement ou avec libéralité. And so I became independent and people were waiting on me. And when we request people to do things, it's very frustrating when you realize that they are not doing it cheerfully.
That was when I really understood that scripture. Et j'étais devenue dépendante. Et quand tu attends des autres, tu attends que les autres fassent ou tu attends qu'ils fassent des choses d'une manière et tu ne le vois pas. C'est devenu, j'étais frustrée. Ça va te frustrer jusqu'au moment que j'ai compris que Dieu espère que nous soyons des gens qui donnent d'une manière libérale. This is the pathway to Anna. Sorry? Service. It's a pathway to Anna based on the word of God. D'après la parole de Dieu, le service est le chemin qui va t'amener dans la gloire. C'est-à-dire, pour être dans la gloire, pour rentrer dans ta destinée de gloire, tu dois être quelqu'un qui sert. Amen. Our service to God is also a proof of our relationship with Him. Notre service à Dieu, c'est une preuve de notre relation. Ça montre comment quelle relation nous avons avec lui. Cela dépend de notre service vis-à-vis de lui. Amen. Amen. We cannot benefit from Him and not serve Him. Nous ne pouvons pas bénéficier de lui, attendre d'avoir des bénéficiaires de lui si nous ne le servons pas. We cannot have a heart for Him and not serve Him. Nous ne pouvons pas avoir un cœur, dire que nous avons le cœur pour Dieu, mais nous ne le servons pas. So the Bible also assures us of many benefits that we are to derive when we serve God diligently. Amen. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup de retombées, il y a beaucoup de bénédictions qui sortent du service vers Dieu, à Dieu. Si nous servons Dieu d'une manière déterminée, d'une manière correcte, il y a beaucoup de bénédictions qui en découlent de ça. We who are God's children, we should be the envy. Amen. Nous, based on God's promise, we should be the envy of the world. But unfortunately, that is not it. Because we are not serving diligently. Nous qui sommes des enfants, les enfants de Dieu, le monde devait nous envier. Nous devions être un envie pour le monde. Mais parce que nous avons refusé de servir le Seigneur comme cela se doit, lui rendre le service qui doit nous amener dans la gloire, nous sommes devenus la risée. C'est malheureux. Amen. Let's look at Job 36, 11 and 12. Allons dans le livre de Job, chapitre 36, versets 11 à 12. Do you want to read it or you want somebody to read it? Someone can read it. Okay, Pastor Richard, can you read Job 36, 11 Job 36. 12? Yes. Job 36, 11 and 12. If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. But if they do not obey, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge. Amen. 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 Job 36, verset 11 à 12 dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils meurent par les armes. Ils expirent faute de connaissance. Amen. Amen. Deuteronomy 11, 13 to 15. We read it initially, but let me stress on the rewards, the benefits in service. So 13, Deuteronomy 11, 13 to 15. And it shall come to pass, if ye shall hearken
diligently unto my commandments, which I command you this day, to love the Lord your God and to serve him with all your heart and with all your soul, that I will give you the rain of your land in his due season. Amen. Amen. The first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn and thy wine and thine oil. And I will send grass in thy field for thy cattle, that thou mayest eat and be full. Amen. Amen. Je veux revenir sur ce verset que nous avons lu déjà dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, verset 13 à 15. Je veux mettre l'accent sur les bénédictions que nous recevons si nous servons Dieu comme il le veut. Là, il est écrit, si vous obéissez aux commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai au moment voulu la pluie à votre pays, les premières et les dernières pluies, et tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi dans les champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras à satiété. Alléluia. Amen. Amen. We saw in Matthew 6:33, we've read it already, that we should seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all other things shall be added unto us. Seeking God, it's a form of service. Yeah. Donc, nous l'avons déjà lu dans Matthieu 6, verset 33, là où il nous est dit de chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu premièrement. Et tout cela nous sera donné en plus. C'est une manière de servir de Dieu, servir Dieu comme ça, en cherchant premièrement le royaume de Dieu et sa justice. At Exodus 23, 25 to 27. And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water. And I will take sickness away from the midst of thee. Amen. Hallelujah. There shall nothing cast their young, nor be barren in thy land. The number of thy days I will fulfill. Amen. Mais quand nous allons dans Exode chapitre 23, versets 25 à 27, il dit, vous servez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. Alléluia. Amen. Amen. So we are promised of safety, security, provision, healing, length of days. Hallelujah. When we serve God diligently. And all those are the honor that we are expecting from our faithful God through serving him. Si nous servons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, voici tous ces versets que nous sommes en train de lire nous montrent ce que nous aurons comme retombées. Et ces retombées-là, ces bénédictions-là que nous allons recevoir en servant Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Et comme il le veut, ça va nous amener dans la gloire, ça va nous amener dans les élévations. C'est ça qui nous élève. Ce n'est pas quoi que ce soit, ce n'est pas autre chose, mais c'est le service à Dieu qui nous élève. Amen. 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 There are many examples of people who served God and benefited. Amen.
Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont servi Dieu et qui ont bénéficié de ces services qu'ils ont rendus au Seigneur. We can talk about Abraham, our own patriarch, Abraham. Nous pouvons parler de Abraham, notre grand-père. God blessed him, and God blessed nations through him, because God knew him. And God knows that he is willing to serve him diligently with all he has. So he even said, Abraham, he blesses Abraham, because Abraham will even command his children and his household after him. Donc, nous parlons de Abraham, l'exemple de Abraham, Dieu l'a béni. Dieu a béni les nations à travers Abraham. Pourquoi? Dieu connaît Abraham, que Abraham est prêt à servir Dieu avec tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, même donner son enfant à Dieu. Vous voyez, c'est comme ça, Dieu le connaît et il a béni les nations à travers lui, à travers son service qu'il donne ou il a rendu à Dieu. Amen. There are many examples in the Bible, Job, but we want to be examples. Amen. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Nous pouvons parler de Job, nous pouvons parler d'autres personnes. Mais dans notre génération, nous aussi, nous devons être des exemples de ceux qui servent Dieu et que les nations vont témoigner. Ils vont voir et ils vont dire que ces gens-là, ils servent le Seigneur. So we pray that God will open the eyes of our understanding based on the light that has come today, this evening. We will assess our service to God all over. Prions que le Seigneur ouvre notre entendement, notre compréhension pour que nous puissions faire une autocritique de notre façon de servir le Seigneur. Comment nous servons le Seigneur? Examine-toi pour voir, pour que tu puisses te ressaisir si tu n'es pas en train de le faire. Examine-toi à la lumière de cette parole que nous venons de voir ou d'écouter ce soir. On how we serve God and his interests. Comment nous servons Dieu et ses intérêts? He makes us jewels unto Anna. Amen. Il fait de nous des vases d'honneur. La façon dont nous servons Dieu, la façon dont nous nous disposons à lui, c'est de la même manière qu'il fait de nous des vases, des joyaux précieux pour lui. Yeah, as we can find in 2 Timothy 2, 19 to 21. Si nous allons dans 2 Timothy 2, 19. Or let's start from 20. It's okay, we can ignore the 19. Let's start from 20. Donc, allons dans 2 Timothée, chapitre, à partir du verset 22, Timothée 2, à partir de chapitre, 2 Timothée, chapitre 2, à partir de verset 20. Commençons à partir du verset 20. To 21, 20 and 21. 20 à 21. Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 à 21. Okay. 2 Timothy 2, or? Yes, 20 to 21. Yeah. 20, but in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Amen. Dans à partir du verset 20, il est écrit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt
pour toute bonne œuvre. Amen. 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 So the Almighty God we serve, as our sister was leading us, he has the power to create wealth. So he's able to bless us in all things. Amen. The Amen. things that's money. Sorry, Pastor Angel. Le Please Seigneur go que on. nous prions, le grand Dieu que nous prions, il a la force, il a la capacité de nous bénir, de faire de nous des hommes riches. So he's able to bless us with things money can buy and things that money cannot buy. Et And il even est the capable, ok, yeah, de please nous go bénir, on. de nous bénir d'une manière, c'est-à-dire des choses que l'argent peut acheter et des choses que l'argent ne peut pas acheter. C'est ce Dieu-là que nous servons. Il est capable de faire ces deux choses, de nous donner ce que l'argent ne peut pas acheter, de nous donner ce que l'argent aussi peut acheter. And for me, even the blessings that money cannot buy, they are even of the utmost importance to me. The Et blessings that pour moi, personnellement, les choses que l'argent ne peut pas acheter sont les choses primordiales, les choses les plus, ça dit, que le Seigneur fait pour moi sont vraiment capitales. so service is a platform of reward, and only service will bring such rewards, like what we read in Exodus. Like when we serve him, he will bless our food and he will take diseases out of our midst. Such blessing only comes from service. Alléluia. C'est seulement en servant que nous allons recevoir les bénédictions, comme nous l'avons lu dans Exode. Il dit qu'en le servant, en obéissant à ce qu'il nous dit de faire et nous le faisons complètement comme il le veut, il va nous délivrer des maladies, il va faire ceci, il va faire ceci. C'est là, le service seul est le chemin par lequel tu vas rentrer dans ces bénédictions-là. But service is a choice. Alléluia. Mais le Service service, is c'est un choix. that we have to make. C'est un choix que chacun de nous doit faire. So Joshua, in Joshua 24:14. Dans Joshua 24:14 to 15. Josué 24, 14 à 15. Josué 24, 14 à 15. He's asking us to make a choice. Là, on nous demande de faire un choix. That we should choose this day, not just whom we will serve, but then if we are choosing God, are we going to serve him diligently so that the due honor will come unto us through service? Ce verset nous demande de faire un choix. Et si nous choisissons de servir le Seigneur, nous allons le faire d'une manière désintéressée, d'une manière déterminée complètement pour que ce service que nous lui rendons puisse nous amener dans la gloire ou puisse nous ouvrir les portes de l'élévation. So this afternoon we'll pray that God will let all grace abound to us to make the right choice this evening. Amen. Amen. Nous prions que la grâce de Dieu puisse surabonder sur nous pour que nous puissions faire le bon choix de servir le Seigneur comme il le veut, pour que nous puissions rentrer, pour que notre élévation puisse arriver. Amen. 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 Thank you, Sister
Sister Josephine, thank you so much. Thank you so much. And Apostle Mark is among us. Maybe he might have something to say before we go on. Right. Thank you so much, Josephine. God bless you. Merci, Sœur Joséphine, que le Seigneur vous bénisse. She starts on a very important subject that we need to expand and deal with in several weeks to come. Donc, elle a commencé avec un sujet très, très grand que nous devons continuer par développer, nous devons continuer par creuser dans les semaines à venir. Because that's the whole essence of our relationship with Christ. C'est l'essence de notre relation avec le Seigneur. In the New Testament, or even the Old Testament, the words servant and slave are the same. Dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, le mot servant, serviteur ou esclave sont la même, c'est la même, ça veut dire la même chose. Often when I pray, I tell the Lord, I'm your slave. Et instead of using the word servant, I would like to use the word slave. Et le plus souvent, quand je prie, j'aime utiliser le mot esclave. Je dis, Seigneur, je suis ton esclave. Au lieu de dire, je suis ta servante, j'aime utiliser le mot esclave. Because of the history of slave trade and the way that the wicked people have used slavery to oppress other people, the word slavery today has a very bad taste. À cause de la traite négrière ou la traite des esclaves, aujourd'hui, le mot esclave, la façon dont les gens ont utilisé, ils ont exploité les esclaves, ce mot-là a une mauvaise connotation. But in the Bible, God, when the word slave is used, is just a servant, someone having a master that he serves. Et dans la Bible, lorsque le mot esclave est utilisé, ça veut simplement dire que quelqu'un qui est un serviteur et qui a un maître à qui il doit rendre compte. So with the message that Sister Josephine preached, if we want to take a very palpable experience, let us take a maid servant or a houseboy. Et le message que notre sœur Joséphine vient de nous apporter, si nous voulons prendre un exemple palpable, parlons des bonnes, disons, communément on appelle ça bonne ou boy, que nous avons dans nos maisons. So take yourself as the mistress, or the owner of the house, and you have employed a boy or a house help. Prends l'exemple d'une maîtresse de maison ou d'un maître qui a une servante ou une bonne ou un boy à la maison. What do you expect from that girl that is a house help or that boy who is a houseboy? Qu'attends-tu de cette personne, cette jeune fille ou de cette femme qui est là comme une bonne ou une domestique, ou ce garçon-là qui est là comme un boy chez toi? Qu'attends-tu de lui ou d'elle? You expect that that person would accord you total obedience. Tu espères que cette personne qui est comme une bonne, une domestique chez toi te donne toute son obéissance complète. Even when she's asleep, deep asleep in the night, and you wake her up to go and prepare some tea for you, she'll run. She cannot say, no, I'm asleep. Okay. Et même si ce boy ou cette bonne-là qui est avec toi à la maison est en train de dormir et la nuit, toi, tu as envie de boire une tasse de thé et tu réveilles cette personne-là, elle doit courir pour aller te faire ton thé pour que tu puisses boire. And these house helps, if the master of the house happens to be a nice person who takes good care of them, they serve with all their heart. Even when the master hasn't called them, they'll come and stand around
and ask, have you called me? Do you need me? You know. Et s'il s'est avéré que la maîtresse de maison ou le maître de cette bonne-là est une bonne personne qui considère cette bonne-là ou ce boy-là, qui la considère comme un autre humain, cette fille-là ou ce garçon-là qui est ce monsieur, même parfois va se présenter. Patron, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Vous m'avez appelé, même si le patron ne l'appelle pas. La façon dont le patron traite cette personne, elle a même envie elle sert de tout son cœur. So in his service or her service, she's looking around to fulfill the needs of the master. Et dans son service à son maître ou de sa maîtresse, elle cherche, c'est-à-dire elle fait tout pour pouvoir satisfaire sa maîtresse ou son maître. She doesn't wait for the master to say, do this. Once she sees that there's a need, she goes and does it. Et elle n'attend pas qu'on lui dise de faire ceci ou cela. Elle voit ça et elle fait ça avant même qu'on ne lui demande de le faire. Elle est proactive. And all her desire is to please her master. Et tout son désir, c'est de tout faire pour plaire à sa maîtresse ou à son maître. To make a master or a mistress happy. Pour que son maître ou sa maîtresse puisse être content, mettre la joie dans le cœur de son maître. That is the aim of every servant. Make your master happy. Ça, c'est l'idée, ça dit, c'est tout ce qu'un serviteur ou une servante doit faire. L'objectif principal, c'est de rendre content ton maître ou ta maîtresse. And make a servant doesn't get up and think, what will I do to make myself happy? Une servante ou un serviteur ne se lève pas pour dire aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire pour me contenter moi-même. If you think like that, you will not last in that home. Si c'est ça ta pensée, tu ne vas pas durer dans la maison où tu es. Tu ne peux pas aller loin. Imagine a houseboy or a house girl who thinks, today I want to make myself happy. She remembers, then I have a cassette, a CD, a song that is very nice. And she goes in the house, her room, put on the music and begin to dance, boom, boom, and she's dancing in the room. Regarde peut-être une servante, une bonne ou un boy qui se lève, qui dit aujourd'hui là, qu'est-ce que je dois faire pour me contenter, pour me réjouir moi-même? J'ai un CD, j'ai une cassette là, une chanson là que j'aime bien. Et il va mettre cette chanson et commence par danser, par gesticuler. That servant will be kicked out of the house immediately. Cette servante ou ce boy-là, on va le renvoyer de la maison immédiatement. But you see, the happiness of the master is the happiness of the servant. It means the servant's happiness depends on the happiness of the master. Vous voyez, la joie de la servante ou du serviteur, du boy ou de la bonne, dépend de la joie du maître. Si le maître est en joie, si le maître est en joie, ce qui veut dire que la bonne ou le boy est en joie. Sa joie dépend de la joie du maître. It is like a woman that prepares nice soup, very tasty soup, and serves the husband. And the husband eats and says, wow, how did you? I remember one time, my wife prepared some soup, the soup that I love best. And it was so wonderful. I asked her, how did you do that? On peut prendre l'exemple d'une femme qui prépare un bon repas à son mari, une belle soupe, et son mari, il mange, il est tellement content, il dit, waouh, comment tu as réussi à faire ceci? Mon exemple, il y a ma femme qui m'avait fait une soupe, la soupe que j'aime tellement, elle a préparé ça, j'ai mangé, je suis allée, j'ai dit, waouh, comment vraiment tu arrives à faire ça de cette manière-là?
And you see, because what I said made her happy, her labor and all the suffering that she made to prepare that soup, she finds satisfaction that her husband actually appreciates it. Ce que j'ai dit l'a rendue tellement joyeuse, elle est contente parce que elle voit tout l'effort qu'elle a mis, toute la force, l'énergie, le temps qu'elle a mis pour faire ça. Elle dit que mon mari a apprécié, il a aimé, et cela amène la joie dans le cœur de la femme qui a fait la soupe pour son mari. Imagine you are a houseboy or a house girl and you do something for your master, and the master, oh, great, thank you. Oh, you are such a good boy. And the master is happy. You see the master very happy. You yourself become very happy that you are able to make your master happy. Imagine-toi un boy ou une bonne à la maison qui fait quelque chose et son maître est tellement content et l'apprécie vraiment. Wow, toi vraiment, tu as bien fait. C'est bien, j'apprécie. Une fois que le maître est en train d'apprécier ce que la bonne ou le boy a fait, imaginez-vous comment cette personne-là, ce boy ou cette bonne-là sera tellement contente de ce que le maître est en train d'apprécier ce qu'elle ou il a fait. Most of us in the church, we seek to please ourselves, not our master. La plupart de nous, dans nos églises, nous cherchons à nous plaire à nous-mêmes, mais pas à notre maître, pas à notre boss. And we are also always asking our master to please us. Et nous demandons à notre maître de nous satisfaire, nous. Il doit nous satisfaire. Notre maître doit nous satisfaire. So actually, we are not servants. Actuellement, avec cette attitude-là, nous ne sommes pas des servants, des serviteurs ou des servantes. The preacher said, service is a choice. You have to choose whether to be a servant or not. Et le messager a dit que le service, c'est un choix. Tu peux choisir de servir ou tu peux choisir de ne pas servir. Jesus Christ chose to be a servant, as we read in Philippians chapter 2, verse 5 onwards. Comme nous l'avons lu dans Philippiens chapitre 2, 5 en allant, que Jésus-Christ a choisi de servir. And when he came, he says, I came to do the will of my Father, not my own will. Et il a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père, pas ma propre volonté. That is a perfect servant. Ça, c'est le serviteur parfait. And we are his disciples. It means that we are learning to serve God like him. Et nous sommes ses disciples, ce qui veut dire que nous apprenons à servir Dieu comme lui, Jésus, il a fait. And 3 times, God declared publicly, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. It means my beloved Son who makes me happy, who pleases me. Et 3 fois de suite, Dieu a déclaré publiquement que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Ce qui veut dire que le comportement, l'attitude, le service que Jésus rend à son Père Dieu, il est content de ça et ça l'intéresse. And as maybe you've heard me say this many times, I said, my desire, my prayer is that when God looks at the whole world and his heart is heavy, he sees people who claim to be men of God, apostles, prophets, pastors, children of God. He sees them and he cries because they are hurting him. They are doing things that he doesn't want. When he looks and his eyes meet me, see me, you have a sigh of relief. At long last, I found one who makes me happy. That is my heart's desire. Et vous m'avez entendu dire ceci à plusieurs reprises que
lorsque Dieu regarde dans ce monde et il voit ces gens qui prétendent servir Dieu, leur comportement, leur agissement, qui blesse le cœur de Dieu, qui lui rend triste et qu'il se tourne, au moins peut-être il se tourne vers moi ou il se tourne vers ceux qui vivent leur vie pour lui plaire, il dit, et enfin, je trouve qu'au moins quelqu'un qui me rend, qui me contente, qui me donne la joie. So this message is a call on all of us to choose whose purpose we want to achieve. Who do we want to live our lives to please ourselves or to please the one we call master? Ce message est un appel qui nous est lancé pour choisir la cause de qui nous voulons servir. Nous voulons nous servir nous-mêmes ou nous voulons servir celui que nous disons qu'il est notre maître. Nous voulons vivre nos vies en soumission pour lui ou nous voulons vivre nos vies pour nous plaire nous-mêmes. Donc, c'est un appel qui nous est lancé ce soir. Religion leads people to seek their physical welfare on earth. La religion amène les gens à chercher leur bien-être sur cette terre. And their spiritual welfare when they die. Et leur bien-être spirituel lorsqu'ils vont mourir. So it's about them. I want to feel all right, have money, have everything, live in luxury, live in happiness while I'm alive now. When I die, I want to go to heaven. Et c'est tout est centré sur eux. Je veux être bien, avoir de l'argent, vivre dans l'opulence dans ce monde et ne manquer de rien. Et quand je veux mourir, je vais aller au paradis. Donc tout, c'est pour eux seulement. That is the ethos of all religion. Sorry? That is the ethos of all, that's the focus of all religion. Ça, c'est le focus ou c'est le but principal de toutes les religions. That is why we have Al-Qaeda and ISIS. C'est pourquoi nous avons les gens de Al-Qaïda et de ISIS. First of all, they want to have what they want to have on earth. Everything, the riches, the wealth, the greed. After having everything, oh, when I die, I must go to paradise. So I must also do the things that will help me go to paradise. Donc, les gens de ISIS et de Al-Qaïda, je veux avoir de l'opulence dans ce monde. Tout ce que je veux, je dois l'avoir. Et quand je vais mourir, je vais faire aussi en même temps tout ce que je peux faire. Et si je mourais, je puisse aller au paradis. And some, we talk about Al-Qaeda and ISIS, but that's how all religion is. Nous parlons de Al-Qaïda et puis les gens de ISIS. Ce ne sont pas toutes les religions dans ce monde. C'est ça leur objectif. C'est ce qu'ils font. C'est comme ça se passe avec les religions. To make my physical body happy and comfortable on earth, I crush everybody else, steal from everybody, oppress everybody to be comfortable. Dans ce monde, tout ce que je peux faire pour me mettre dans une situation confortable, pour être confortable dans ce monde, je piétine sur les gens, je vole chez les gens, je méprise les gens, je fais tout ce que je peux faire pour être confortable dans ma chair, dans ce monde. C'est ça que je dois faire. I enslave other people in order to be comfortable on earth. Et je rends les autres esclaves. Ils sont mes esclaves pour que moi, je puisse vivre confortablement dans ce monde. And when I remember that, oh, I'll die, my soul will either go to hell or heaven, then I try and say, okay, what can I do for my soul to go to heaven after all the evil that I'm doing to people? Et après que tu te rappelles que tu vas mourir, dis, ah ben, il y a la mort qui m'attend. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire au moins pour que si je mourais, je puisse aller au paradis? That's why the devil tells you, go and kill people who don't love God. They are haters of God. Kill them. Then God will send you to paradise.
when you die. Le diable va venir te souffler. Il faut aller tuer ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ont une autre opinion de Dieu. Tue-les. Là, tu es en train de rendre service à Dieu. Quand tu vas mourir, tu vas aller au paradis. Ça, c'est le diable qui leur dit ça. Hein? Because in the Old Testament, the Israelites were killing the quote-unquote enemies of God. Parce que dans l'Ancien Testament, les Israélites, entre guillemets, tuaient les ennemis de Dieu. Les Israélites, entre guillemets, tuaient les ennemis de Dieu. So it's okay for you to kill anyone who you think is an enemy of God because they don't believe what you believe. Et pour toi, il faut tuer tous ceux que tu considères comme ennemis de Dieu parce qu'ils ne croient pas ce que toi tu crois. Alors tu les considères comme les ennemis de Dieu et tu dois les tuer. If you don't kill them, you oppress them, you harm them, you make them slaves, you make them miserable, and by doing that, you are pleasing God. Et si tu ne les tues pas, tu les oppresses, tu les rends esclaves, tu les méprises, tu marches sur eux, tout ce que tu peux faire pour les rendre vraiment dans la misère la plus possible, pensant que tu es en train de rendre service à Dieu. That's why what Paul was doing when he was persecuting the church and helping kill the Christians, arresting the Christians. He said he thought he was serving God by doing that. C'est ce que Paul faisait quand il recevait des décrets pour aller tuer les chrétiens, pour les arrêter, pour les emprisonner, pour les persécuter partout. Et il a même dit qu'il pensait qu'il rendait service à Dieu. So Al-Qaeda, ISIS is everywhere, not only in Islam. Les Al-Qaïda et les ISIS sont partout. Ce n'est pas seulement dans la religion musulmane. Oh, this guy is the cause of my not finding a job. So I'm going to kill him, remove him so that I'll be able to have a job. Ce monsieur est la cause pour laquelle je ne trouve pas un boulot. Pour cela, je vais le tuer. Je vais le sortir de mon chemin pour que je puisse avancer. So if I go and take a gun and shoot him, I'll be arrested and I'll be sentenced to death. So I'll go spiritually and pray a dangerous prayer for him to die. Et si je prends un fusil et je le tue, on va m'arrêter et je vais passer le restant de ma vie en prison. Pour que je ne puisse pas rester toute ma vie en prison, je vais maintenant le tuer sur le plan spirituel en faisant des prières dangereuses. So I go to the church and I start praying against someone that I perceive to be an obstacle to my well-being. Et je vais à l'église et commencer par faire des prières dangereuses contre cette personne qui je vois comme étant un obstacle pour mon avancement ou mon développement. Je fais des prières dangereuses contre elle pour qu'elle ne soit plus un obstacle pour moi. That God will kill them. Que Dieu les tue. That they will have accidents. Qu'ils aient un accident. That they have some terrible disease. Qu'ils aient une maladie terrible. That's Al-Qaeda, that's ISIS. Ça, c'est Al-Qaïda, ça, c'est ISIS. Within the organized church. Dans l'église organisée. So you go and stand there and pray to a God that says that bless, don't curse. And you are praying to that God should kill those that you perceive to be your enemies. Et tu vas te mettre devant ce Dieu qui dit de bénir, de ne pas maudire. Tu vas lui prier de tuer ce que tu prévois ou tu prétends être tes ennemis, qui n'a qu'à les tuer. Jehovah doesn't answer those prayers. Et Jéhovah ne répond pas à ces prières. Il ne répond pas à ces prières-là. Because he has already said, he's already banned you from cursing. Parce qu'il a déjà dit, il t'a déjà dit de ne pas maudire. But there's another God that answers that prayer.
Il y a un autre Dieu qui répond à ce genre de prière-là. That is the God called Lucifer. C'est lui, ce Dieu qu'on appelle Lucifer. He is the thief and the murderer. Il est le voleur et le meurtrier. So when you stand praying for someone to die, I want you to understand that you are praying to the murderer God. Quand tu t'arrêtes ou tu te mets debout en train de prier, demandant la mort de quelqu'un, sache que tu es en train de prier au Dieu qui est le Dieu meurtrier. C'est à lui que tu adresses cette prière-là. And the demons, the spirits that serve that God will go and fulfill what you are saying. And when that person dies, or you're asking that person to have an accident and the accident occurs, don't think it is Jehovah that answered that prayer. It's Et Satan. les démons qui servent ce Dieu meurtrier, quand tu te tiens et tu fais cette prière-là, ils vont exécuter cette prière, ils vont aller tuer cette personne-là ou ils vont le faire avoir un accident. Ne pense pas que c'est Yehova, notre Dieu, qui a répondu à cette prière, mais c'est Dieu le meurtrier à qui tu as prié. C'est lui qui a envoyé ces démons répondre à cette prière-là. So religion teaches us to make use of all others for our own benefit. La religion nous amène à utiliser les autres pour notre profit. To crush others for our own benefit. D'écraser tout le reste pour notre propre profit. Jesus Christ comes and negates the ethos of religion. Donc, il est venu pour aller contre le focus ou l'objectif de la religion. He says, instead of you crushing all others for your own benefit, crush yourself for the benefit of others. Donc, il est venu aller contre l'objectif principal de la religion. Au lieu de cracher, d'éliminer, d'écraser les autres pour ton bien, Jésus-Christ, lui, il dit, écrase-toi pour le bien des autres. Ruth, can you read James 1:27 for me? On va lire Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27. James 1, verse 27. Pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. Amen. Amen. Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Amen. Jesus Christ tells us basically the same thing in Matthew 25. Et Jésus-Christ nous dit la même chose dans Matthieu 25. I was in prison, you didn't visit me. I was hungry, you didn't feed me. I was in hospital, you didn't visit me. And he said, when did we see you? He said, when you did it, when you didn't do it for your neighbor, you didn't do it to me. Il dit, j'étais en prison, tu n'es pas venu me voir, j'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite, j'étais ceci, tu n'as pas fait ceci. Et il va dire, quand est-ce que j'étais vieux, je n'ai pas fait ça. Il dit, quand tu n'as pas fait ça à l'un de ses plus petits, tu ne l'as pas fait à ton voisin, c'est à moi, Dieu, que tu n'as pas fait ça pour. Beloved, let us know the difference between Christianity and religion. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, mettons une différence entre la religion et la christianité. Jesus Christ came to offer himself for the benefit of others. Jésus-Christ est venu s'offrir pour le bénéfice ou pour les autres. He humbled himself even unto death, so that we who merited death will be free. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Il est mort pour que nous qui méritions la mort, nous puissions être libérés. So those in whom Christ dwells, if Christ is dwelling in us, if the Spirit of God is dwelling in us, he works through us to take care of the orphans, that we said, orphans and the widows,
the vulnerable, the people hurting around us, the people suffering. Through us, God takes care of their needs. Et si nous servons Dieu et Jésus-Christ est en nous, c'est lui que il va passer par nous, où nous devons servir les vulnérables, les orphelins, les veuves, ceux qui sont en train de souffrir autour de nous. Nous allons prendre soin d'eux, nous serons à leurs cheveux. And if God is taking care of the orphans, feeding the hungry, healing the sick, taking care of refugees through you, do you think that he will not provide your needs? Si Dieu passe par toi pour prendre soin des orphelins, pour prendre soin des veuves, pour prendre soin des vulnérables, pour prendre soin des réfugiés, penses-tu que en faisant ça, il va te regarder, il va te laisser, il ne va pas prendre soin de toi, tes besoins? That's why it says, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all other things will be added to you. You don't even have to ask. The servant doesn't get up one day and sits down quietly think, what will I eat today? No. A houseboy or house girl, no. He doesn't care what the food is done. What he knows that the food is, I'm going to eat. I don't care to think about why am I going to get money to buy food, because my master, it is my master's responsibility to feed me. Me, my responsibility is to please my master. His responsibility to feed me and clothe me. Donc, c'est pourquoi dans Matthieu 6, 33, il a dit de chercher le royaume des cieux et sa justice premièrement, et les autres choses vous seront données par-dessus. Ça va venir quand tu cherches à plaire à ton maître, à faire rien que sa volonté, à le servir comme il veut. Ce n'est pas à toi de penser qu'est-ce que je veux manger aujourd'hui, qu'est-ce que je veux boire aujourd'hui, qu'est-ce que je veux prendre pour m'habiller aujourd'hui. Ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de servir ton maître, de plaire à ton maître, de faire ce qui lui rend content. Une bonne à la maison ou un boy qui fait exactement ce que son maître le demande, est-ce qu'il va se réveiller et commencer par réfléchir aussi à ce qu'il va manger, à ce qu'il va prendre pour s'habiller? Non, lui, son travail, c'est de servir son maître comme le maître le veut, et le maître va s'en occuper de ses besoins. That is why Matthew 6, 25 to 33. He said, don't think about what you eat or drink, because you are a servant. And the slave doesn't get out to think about his needs, because he knows that is not his responsibility. His responsibility is to please the master, but it is the master's responsibility to take care of his needs. Matthew 6, 23. Yeah, where it says seek first the kingdom of heaven. Yeah. Oui, en allant, ça dit, le serviteur ou la servante, l'esclave, pour elle, ça dit de ne pas penser à ce que je vais manger demain, avec quoi je vais m'habiller. Non, ce n'est pas ta responsabilité. C'est ce que Jésus-Christ dit. Ta responsabilité en tant qu'esclave, c'est de chercher à servir ton maître fidèlement, comme il le doit. Et lui, il va s'en charger du reste. I think, since we'll be expanding on this subject, I have to stop here, because, or else I will say I will keep too long, because it's a very important subject. That's the whole reason of our being with Christ. We are with him to serve. Nous sommes là pour servir. Comme nous allons continuer par élargir, parler de ça, je vais m'arrêter ici et on va revenir sur ce sujet dans les semaines à venir, parce que nous sommes là juste pour servir le Maître.